Demande au Saint-Esprit de te parler encore une fois ce soir. Qu'au travers de sa parole, qu'il te montre le chemin à suivre et ce que tu dois faire. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons un grand merci pour ce temps favorable que tu nous accordes encore ce soir. D'être en ces lieux dans ta présence. Pour te louer, t'adorer. Te présenter nos problèmes. Maintenant que nous voulons t'écouter, Saint-Esprit, viens nous parler. Dispose nos cœurs afin de recevoir ta pensée. Merci pour l'esprit de la connaissance et de la révélation que tu as placé en moi. Tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Restons toujours debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Luc dans le chapitre 5. Nous commençons le verset 4. Et nous allons chuter dans le verset 7. La Bible dit, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je dis encore merci à notre Seigneur Jésus qui nous a fait grâce d'être ensemble ce soir. Et une fois de plus, j'aurais dit un grand merci à notre papa ainsi qu'à notre maman pour avoir accepté que je puisse apporter la parole de Dieu ce soir au devant de vous. Et nous croyons qu'ils sont une grande bénédiction pour nous. Au travers d'eux, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur est en train de nous bénir, de nous guider. Est-ce qu'on peut honorer la grâce qui est sur notre papa ainsi qu'à notre maman? Gloire au Seigneur. Amen. Ce soir, je parlerai directement d'un autre point. Le mardi, nous avons parlé sur la présence de Dieu comme l'une des clés parmi d'autres pour obtenir la faveur de Dieu cette année dans ta vie. Mais ce soir, rapidement, pour gagner le temps, je vais passer au troisième point qui va nous permettre à vivre la faveur de Dieu cette année dans nos vies. Apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Apprendre à compter sur la grâce de Dieu.
Apprendre à compter sur la grâce de Dieu, premièrement, c'est détourner son regard des temps et des circonstances qui t'entourent et accepter et croire en ce que Dieu t'a dit. Apprendre à compter sur la grâce de Dieu, premièrement, veut dire détourner son regard des temps et des circonstances, accepter et croire en ce que Dieu t'a dit. Amen. Dans Luc chapitre 5, c'est un texte qui nous donne beaucoup de clés pour vivre la faveur et la grâce de Dieu dans nos vies. Dans le verset où nous venons de lire, après avoir prêché la foule, après avoir accompli la volonté de Dieu, Jésus va demander à Pierre d'avancer à pleine eau et de jeter le filet. C'est ce que Jésus demande à Pierre. Alléluia. Lorsque Jésus parle à Pierre, lorsque Jésus lui dit d'avancer à pleine eau et de jeter leur filet, premièrement, Pierre était conscient de quel moment Jésus était en train de lui demander de jeter le filet. Il était déjà matin. Il faisait déjà matin. Et le matin, ce n'était pas un temps favorable pour faire une bonne pêche. Et Pierre était conscient de cette réalité. Lorsque Jésus dit à Pierre de jeter le filet, lui et ses compagnons, Pierre était également conscient que la nuit, ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsque Jésus lui parle, le regard de Pierre n'était pas fixé sur les temps. Le regard de Pierre n'était pas fixé sur l'échec d'hier. Mais Pierre écoute ce que Jésus est en train de lui dire. Alléluia. Pierre est en train d'écouter ce que Jésus-Christ est en train de lui dire. Malgré les temps qui n'étaient pas favorables, malgré l'échec qu'il venait d'expérimenter lui et ses compagnons. Bien-aimé, détourne ton regard des temps et des circonstances qui t'entourent. Crois en ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Aussi longtemps ton regard sera fixé sur le temps et les circonstances, cela peut t'empêcher à vivre la faveur que Dieu a placée devant toi. Spirituellement, Jésus-Christ était là le matin pour changer l'histoire de Pierre. Jésus-Christ était là pour changer l'échec de Pierre en réussite. Tout
dépendons maintenant de lui. Dieu a dit cette année pour le gagneur d'âme, c'est une année de faveur et de grâce. Dieu a déjà parlé. Mais nous devons retenir une chose. Lorsque Dieu parle, dans ce que Dieu dit, il y a ce qu'on appelle la parole souveraine de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, ce que Dieu a déclaré, aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de modifier ou de changer ce que Dieu a dit. La parole souveraine de Dieu veut dire qu'importe les barrières, les obstacles, le temps, ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dans ce que Dieu dit, il y a trois choses. Premièrement, lorsque Dieu parle, nous devons écouter. Nous devons écouter. Ésaïe dit, ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent point. Tu es là à l'église. Chaque jour, tu attends la parole de Dieu. On te communique la connaissance du royaume. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu fais avec la connaissance que tu as chaque jour en ces lieux? Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. Lorsque tu es à l'église, tu dois développer la sensibilité spirituelle et la capacité d'écoute. Bartimée était aveugle. Là, je suis dans Marc chapitre 10. La Bible dit qu'il était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Mais il y a une faculté que plutôt Bartimée a développée dans sa vie. L'esprit d'écoute. Voilà pourquoi ce jour-là, alors qu'il était assis sur le chemin, il attend un bruit. Il va seulement poser la question. Pourquoi ce bruit? Quel est le bruit que je suis en train d'entendre? Il ne voyait personne. Il ne voyait rien de ce qui se passait. Mais il l'écoute. Alléluia. Ce que Dieu dit, est-ce que tu es là pour l'écouter? L'écoute va t'amener à croire en ce que Dieu a dit. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Pierre a écouté Jésus. Avance en pleine eau et jetez vos filets. La Bible dit, Pierre va prendre la parole. Il va dire à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. Cela montre que Pierre, non seulement il s'est limité dans la dimension d'écouter ce que Jésus lui a dit, mais il a cru en cette parole. Il a cru en cette parole. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est puissante pour restaurer, pour guérir, pour changer de vie, pour transformer. Ici, c'était pour la première fois que Pierre découvre Jésus. Mais Pierre va découvrir Jésus dans la dimension d'un rabbi, d'un enseignant.
Voilà pourquoi lorsque Jésus lui dit de jeter le filet, il va dire maître. Maître veut dire enseignant. Rabouni. C'est lui qui enseigne la parole. Il n'a jamais expérimenté Jésus dans la dimension de celui qui fait de miracles. Mais dans la dimension d'un enseignant, il accepte et croit à la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Ne te limite pas seulement à écouter. Beaucoup de gens ne vivent pas la faveur de Dieu. Ne voient pas de résultats palpables dans leur vie. Parce qu'ils se limitent seulement à écouter la parole. Non, Dieu ne veut pas que tu te limites seulement à écouter, mais en croire à ce que tu écoutes. Alléluia. Tu dois croire en ce que tu écoutes. Amen. Et lorsque tu as la foi, lorsque tu crois en ce que Dieu dit, cela va t'amener à la troisième étape, qui est la mise en pratique, l'obéissance à ce que Dieu a dit. L'obéissance à ce que Dieu a dit. Gagnard d'âme, Dieu nous a parlé. Dieu a dit que cette année, c'est l'année de faveur et de grâce. Dans cette parole, il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Mais il y a des choses que nous sommes appelés à ne pas faire. Il y a des choses que nous devons obéir pour voir le résultat, pour vivre la faveur de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 23, le verset 4 jusqu'au verset 6, ici il s'agit de David. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est dans le présent, il parle dans le présent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose ici. David est conscient de la vallée de la mort dans sa vie. Mais il ne dit pas qu'il s'arrête dans la vallée. Il est conscient qu'il est en train de traverser. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la faveur de Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas de défi. La faveur ne signifie pas que tu n'auras pas de défi. Daniel, avec la faveur de Dieu, il a eu des problèmes. La faveur sur ta vie ne t'empêchera pas d'aller dans la fosse aux lions. Là où il y a des lions, la faveur avec la faveur, tu peux te retrouver dans la fosse. Mais la faveur fera de sorte que même si tu es dans la fosse aux lions, que les lions ne te dévorent pas. Que les lions ne te dévorent pas. La faveur peut permettre à ce que tu sois jeté dans la fournaise ardente. Mais au milieu de la fournaise, la faveur de Dieu qui est sur ta vie ne permettra pas que tu sois brûlé par le feu.
La faveur de Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas le combat. Au contraire, à cause de la faveur de Dieu, les combats vont se multiplier dans ta vie. Oh, j'aime ce que David est en train de dire. Dans Psaume 129, le verset 2. Psaume 129, 2. Tu seras combattu. Psaume 129, verset 2. Puis nous allons revenir dans le verset, dans Psaume 108, 23. Il dit, ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. En d'autres mots, David est en train de dire, depuis ma jeunesse, je suis combattu, mais jamais abattu. Avec la faveur, tu seras combattu, mais tu ne seras jamais abattu. Tu ne seras jamais abattu. Alléluia. David dit dans Psaume, quand je traverse la vallée de l'ombre, la vallée représente des situations difficiles. La valeur peut représenter la maladie. La valeur peut représenter cette déception dans ta vie. Mais il est en train de dire, quand je suis en train de traverser ce moment, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, au milieu de la vallée, je ne suis pas seul. Le Créateur est avec moi. Il est présent dans ma vie. À cause de sa présence, la faveur sur moi est remonana. Yes. Parce qu'il est là, il est présent. Il dit ta houlette et ton bâton me rassure. La houlette, c'est ce bâton que le berger utilise pour amener une brebis s'il veut s'égarer. Et lorsque David parle de la houlette ici, en réalité, il est en train de parler sur la guidance de Dieu dans sa vie. En d'autres mots, David est en train de dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne me dirige pas, mais c'est toi qui diriges ma vie. Cette année, ne te dirige pas toi-même. Ne dirige pas ta vie seule. Ne dirige pas ton travail seul. Ne dirige pas tes affaires seul. Mais laisse Dieu diriger ta vie. Lorsque Dieu va te diriger, la victoire sera certaine. Lorsque Dieu va te diriger, la réussite sera certaine. Lorsque Dieu va te diriger, le succès sera certain. Parce que c'est Dieu qui te dirige. David ne se limite pas là. Il dit ton bâton. Le bâton représente le pouvoir et l'autorité de Dieu. En d'autres mots, David est en train de dire, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, même si les circonstances m'entourent, c'est que moi je sais, ton pouvoir, ton autorité peut changer les temps et les circonstances. Ton pouvoir et ton autorité peut changer les temps et les circonstances. Voilà pourquoi dans le verset 6, il va dire oui. Parce que Dieu est avec moi. Parce que c'est Dieu qui me guide. C'est lui qui dirige ma vie. Et que son autorité, son pouvoir est avec moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je lève ma main droite et je déclare cette année, parce que tu as accepté à ce que Dieu dirige ta vie, à ce que Dieu dirige ta vie, à ce que Dieu dirige ta vie, le bonheur et la grâce t'accompagneront dans le travail, dans les affaires, dans les démarches. Tu ne seras pas seul. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. À partir de ce mois, la faveur restera attachée à ta vie.
La faveur restera attachée à ton travail. La faveur restera attachée à ton affaire, à ta famille. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est que signifie compter sur la grâce de Dieu. Compter sur la grâce de Dieu, c'est oublier, se mettre de côté ses compétences, se mettre de côté sa richesse, sa gloire, sa beauté. C'est ça compter sur Dieu. Tu ne peux pas dire que tu comptes sur la grâce de Dieu et tu t'appuies sur tes diplômes. Tu t'appuies sur les hommes. Tu t'appuies sur ton travail. Tu t'appuies sur ton richesse. Ta richesse. Non. Compter sur la grâce de Dieu, c'est oublier tout ça. Alléluia. Vous savez que Pierre était expérimenté dans la pêche. Jésus était le fils d'un charpentier. Il n'avait aucune connaissance à ce qui concerne la pêche. Mais lorsqu'il donne un conseil à un pêcheur, le pêcheur expérimenté va accepter le conseil des charpentiers. Et ce qui me touche ici, c'est l'attitude de Pierre. Bien qu'il était expérimenté dans le domaine, mais Pierre ne s'appuie pas sur son expérience. Il ne s'appuie pas sur son savoir-faire. Mais Pierre va s'appuyer sur la faveur et la grâce de Dieu. Lorsqu'il dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est une manière de dire à Jésus, je ne m'appuie pas sur ce que moi je sais, mais je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ta grâce. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la faveur de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton expérience. Tu vas échouer. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Mais appuie-toi sur la faveur. Alléluia. Proverbe chapitre 3, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta richesse. Ne t'appuie pas. Rapidement, nous allons dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 40. Nous allons sauter pour lire les versets 43. Nous allons sauter pour lire les versets 45. La Bible dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa jubessière
de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec deux bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Directement le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Amen. Ici il s'agit de combats entre Goliath et David. Nous connaissons bien cette histoire. David faisait face à Goliath. Goliath était un homme expérimenté à la guerre. La Bible dit qu'il était guerrier, un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il était bien outillé. Il était bien entraîné. Mais quant à David, il était un simple berger. Il n'avait aucune connaissance à ce qui concerne le combat. Mais quelqu'un qui était connecté avec le ciel. Lorsqu'il va se présenter devant Goliath, la Bible dit qu'il avait entre ses mains le bâton, la jubessière. Pour affronter Goliath, quelque chose va se passer. La Bible dit que David va aller dans un torrent. Ce qui m'a touché ici, c'est quoi? La Bible dit que David n'a pas ramassé le pied. Mais David a choisi le pied. Il a choisi. On choisit là où il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pieds. Dans tout le pied qui était dans le torrent, David n'a pas ramasser ou choisir n'importe quelle pierre. Mais il a fait la sélection. Il a fait le choix. Pourquoi pas seulement ramasser, mais faire le choix même de pierre. Mais la vie est faite de choix. Yes. Et le choix que tu fais aujourd'hui détermine déjà tes victoires de demain. Yes. Le choix que tu fais aujourd'hui détermine déjà la réussite de demain. David a fait le choix de Pierre. Il n'a pas pris n'importe quelle pierre. Salabashua. Alléluia. Alléluia. Avec ses pierres, David va maintenant se présenter devant Goliath. Il avait son bâton avec lui. Sa jubessière était là. Mais lorsqu'il se présente, Goliath voit David. Il va commencer à maudire David. Il va dire à David, tu avances vers moi avec deux bâtons. Je suis un chien. Goliath voyait déjà le bâton entre la main de David. Mais lorsque David va prendre la parole pour répondre à Goliath, David va dire à Goliath, au contraire c'est toi qui marches contre moi avec des lances, des javelots. Mais moi, David, je marche contre toi au nom de l'Éternel Sabaoth, au nom de l'Éternel des armées. Mais pendant que j'étais en train de méditer là-dessus, pour la première fois, le nom de Dieu éternel a été révélé à Moïse, à Exode. L'éternel, en hébreu c'est Yahweh. Dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, là je suis dans Matthieu chapitre 2. Lorsque Joseph voit que Marie était grosse, la Bible dit,
Joseph, parce qu'il était un homme de bien, il prend la décision de se débarrasser de Marie dans le secret. Mais Naboutou, une nuit, l'ange de Dieu est venu pour lui dire: ne te débarrasse pas de ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce n'est pas Joseph qui a donné le nom à Jésus, mais le nom de Jésus vient du ciel. Là, je dis: l'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. Or, Jésus veut dire éternel est sauve, éternel est salut. Maintenant, lorsque David s'avance vers Goliath, il dit à Goliath: toi tu marches contre moi avec des lances et des javelots, mais moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. En d'autres mots, David disait à Goliath: moi je marche contre toi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi le nom de Jésus? La Bible dit qu'il a ramassé 5 pierres. Il a choisi 5 pierres. Or, 5, c'est le chiffre de la grâce. Je me suis posé la question: pourquoi pas 4 pierres? Pourquoi pas 3 pierres? Pourquoi pas 2 pierres? Seulement 5 pierres. David, c'est quelqu'un qui était connecté avec le ciel. Il connaît l'importance de la faveur, de la grâce. Il pouvait ramasser, choisir 4 pierres. Il avait dit 4 pierres devant Goliath. Je vais échouer. Il me faut la faveur. Il me faut 5 pierres. 5 qui est la faveur. Il prend 5. Lorsqu'il va vers Goliath, il dit: je marche contre toi au nom de l'Éternel Jésus, au nom de l'Éternel des dieux, au nom de l'Éternel des armées. Quand je lis ma Bible, le nom de Jésus a 5 lettres. Le nom de Jésus a 5 lettres. Donc les 5 lettres du nom de Jésus étaient une pierre que David avait ramassée dans le Torah. Alléluia. Et lorsque David avance maintenant vers Goliath, lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas avec le 5 pierres que David a tué Goliath. La Bible dit il avait 5 pierres, mais lorsqu'il va lancer la pierre à Goliath, c'est une seule pierre qui a fait tomber Goliath. Une seule pierre qui a terrassé Goliath. Cette année, tu ne vas pas combattre seul. Tu vas combattre avec la faveur et le nom de Jésus. Avec la faveur et le nom de Jésus. La faveur, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Celui qui était devant David, il s'appelait Goliath. Son nom était Goliath. Mais lorsque David avance devant Goliath, il vient avec le nom qui est au-dessus de Goliath. Cette année, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, la maladie fléchira. La maladie fléchira. La mort fléchira. L'échec fléchira. L'instabilité fléchira. Les sorciers fléchiront. Au nom de la faveur. La faveur. David a oublié. David a oublié le bâton qu'il avait entre sa main. David a oublié sa gibecière. Il n'a pas combattu Goliath avec le bâton.
Ne t'appuie pas sur ta connaissance. Ne t'appuie pas sur ta richesse. Appuie-toi sur la faveur. Sur la faveur. Appuie-toi sur la faveur. La faveur, c'est la main invisible de Dieu. C'est la main invisible de Dieu qui combat avec nous. Il y a quelqu'un qui combat à ta place. Si tu as un bundisa yo, bamona loboko wanate, bamona loboko wanate. Eza loko la Shadrach, Meshach na Abednego. Bakwa ki bamona kati ya moto. Mais la Bible dit, au milieu de la fournaise, la quatrième personne est apparue. La quatrième personne est apparue. En cette année de faveur, tu ne marcheras pas seul. Tu ne marcheras pas seul. La quatrième personne, il marche à tes côtés. Il marche à tes côtés. Il s'appelle Yehoshua Amashia. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Lion. Il s'appelle Sabaoth. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tu ne vas pas découvrir Dieu seulement dans la dimension de celui qui guérit les maux de tête. Non, tu ne vas pas vivre Dieu dans ta vie seulement dans la facette de celui qui peut donner le travail. Tu ne vas pas vivre Dieu cette année dans la dimension de celui qui peut te connecter. Mais cette année, tu vas vivre Dieu dans les autres facettes. On vivre la dimension moussous. On vivre ensemble la dimension moussous. On vivre ensemble nambulo la dimension moussous. Et c'est la volonté de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. On peut découvrir El Shaddai. On peut découvrir la dimension de Dieu. On peut découvrir Aza on appelle ça Moussala, appelle ça promotion. Aza on appelle ça Libala, appelle ça Bana Mapasa. Aza on a l'homola soni, appelle ça mutu valeur. On peut vivre ensemble. La dimension moussous. Tu vas vivre Dieu. Ne t'appuie pas sur ta connaissance, sur ton expérience. Cette année, appuie-toi sur la faveur. Sur la faveur. Sur la faveur. Hier, j'étais en train de partager avec le bien-aimé dans la cellule. Je leur ai dit ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, vous savez pourquoi vous n'avez pas beaucoup de résultats? Vous priez beaucoup, mais vous n'avez pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que votre niveau de prière n'est pas proportionnel à votre niveau d'obéissance. Si votre niveau de prière est proportionnel à votre niveau d'obéissance, vous allez recevoir des résultats. C'est ce que Pierre avait fait. Alors, pour vivre en faveur, soit décision. Niveau de la prière est à la proportionnelle. Na niveau de obéissance. Que Dieu bénisse sa parole. Beta maboko na milolo ya faveur. Beta maboko na milolo ya grâce. Beta maboko na milolo ya faveur na butu lelo. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel fit avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. La prière que nous allons faire ce soir, que cette année, Dieu ne te laisse pas seul. Que Dieu soit avec toi. Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Bien-aimé, prie que Dieu ne te laisse pas seul. Qu'il marche toujours à tes côtés. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus.
Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Que Dieu ne te laisse pas seul. Que Dieu ne te laisse pas seul. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu soit avec toi. Comme il a été avec Moïse. Il a été avec Josué. Il a été avec les apôtres. Que ce Dieu, en cette année de faveur, soit aussi avec toi. Qu'il marche avec toi. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Et Kamaraba Shandaria Papa Papa Papa. Et Kamaraba Shakana Papa 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 Papa. Et Kamaraba Sandaria Papa 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 Papa. Et Kamaraba Sandaria Papa Papa Papa. Et Kamaraba Shakaya Papa Papa Papa. Et Kamaraba Sandaria Papa Papa Papa. Et Kamaraba Sandaria Papa Papa Papa. Et Kamaraba Sandaria Papa. Et Kamaraba Shakaya Papa Papa. Oh, cette année, Papa, ne me laisse pas seul. Papa, ne me laisse pas seul. Sois avec moi. Papa, sois avec moi. Ne me laisse pas seul. Papa, ne me laisse pas seul. Dans le travail, ne me laisse pas seul. Dans le ministère, ne me laisse pas seul. Dans mes projets, ne me laisse pas seul. Dans mes affaires, ne me laisse pas seul. Yahweh, sois avec moi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Papa, ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. 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 J'ai besoin de toi. Ma soeur, mon frère, avance dans la prière. Tu as besoin de Dieu. Jésus a dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Cette année, tu as besoin de Dieu. Gagné Adam, nous avons besoin de Dieu. Que Dieu marche avec nous. Que Dieu soit avec nous en cette année. Lorsque Dieu sera avec nous, nous allons vivre la faveur. Que Dieu soit avec toi. Et Kamarabash. Gloria Baba 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 Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba Baba Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba 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 Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba Baba Baba. Et Kamaraba Sheke la Gloria Baba Baba. Et Kamaraba Baba 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 Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba Baba Baba. Et Kamaraba Sheke la Gloria Baba Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba Baba. Et Kamaraba Sheke la Gloria Baba Baba. Et Kamaraba Santaya Maraba Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba. Et Maraba Sandaria Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba. Et Maraba Sandaria Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba. Et Maraba Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba. Yamara Baba Baba. E Kamana Baraba Sandaria Baba. E Kamaraba Sandaria Baba Baba. E Kamaraba Sandaria Baba Baba. E Kamana Baba Baba. E Kamana Baba Baba. E Malaba Sandaria Baba. Papa, sois avec moi. Sois avec moi. En cette année, en ce mois de janvier, ne me laisse pas seul. Ne m'abandonne pas. Sois avec moi. Comme tu as été avec les apôtres. Comme tu as été avec Moïse. Tu as été avec les prophètes. Sois aussi avec moi. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des apôtres. Nous avons besoin de ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu a décidé de nous faire du bien.
Tu vas prier en battant tes mains. Tu vas dire à Dieu, cette année, je ne raterai pas ma visitation. Cette année, je ne raterai pas ce que le ciel a prévu de faire dans ma vie. Bien-aimé, Jésus-Christ était venu pour les Juifs. Mais les Juifs, c'est ça qui tentait. Ils ont raté le temps de leur visitation. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Jésus faisait son entrée à Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, si tu connaissais le temps de ta visitation, Jérusalem a raté son temps de la visitation. Mais yo beta maboko. Loba ano na ko raté visitation na ngaite. Na ko raté lipamboli na ngaite. Na ko raté te oyolo le bongisi po na ngai. Abata tes mains, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis-lui, papa, cette année, je ne raterai pas ce que le ciel a prévu de réaliser dans ma vie. Cette année, je ne raterai pas ma visitation. Je ne raterai pas mon élévation. Je ne raterai pas mon rendez-vous avec le sacré, avec le divin. Prie le Seigneur, abattant tes mains, abattant tes mains, abattant tes mains, abattant tes mains. Dis-lui, papa, je refuse cette année de rater mon temps de la visitation. Je refuse de rater mon temps de miracle. Je refuse de rater mon temps de la restauration. Je refuse de rater le temps que le ciel a prévu pour sécher mes larmes. Je refuse de rater ces temps. Cette année, je refuse de rater ces moments. Je refuse, je refuse. Je ne raterai pas. Je ne raterai pas mon temps de la visitation. Je ne raterai pas mon temps de la visitation. Au nom de Jésus. 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 Je ne raterai pas le temps que le ciel a prévu pour mon élévation. Je ne raterai pas cette année le temps que le ciel a fixé pour changer mon parcours. Je ne raterai pas ce temps. Je ne raterai pas ce temps. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons encore monter dans la prière. Nous allons encore monter. Dieu a décidé de nous faire du bien. Faveur veut dire prospérité. Faveur veut dire vivre une nouvelle dimension de ta vie. La prière que tu vas faire ce soir, tu vas dire à Dieu, je refuse de rester dans le même niveau. Le Dieu que nous invoquons ce soir, c'est le Dieu des dimensions. Non, bien-aimé, viens la dimension mon côté. Na 2024, vous avez une dimension wana. Na 2025, vous avez des dimensions wana. Mais na 2026, boya. Le banza me mati sanga niveau. Mais ma vie n'a la dimension moussous. Mais ma moussala n'a la dimension moussous. Mais ma bafère n'a finance n'a la dimension moussous. Na boyi koti kalakaka na même niveau chaque année. Refais cela. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier que Dieu t'amène de dimension à dimension. Demande à Dieu d'amener ta vie dans une nouvelle dimension.
Yes. Prie le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu. C'est le temps de la prière. La Bible dit, il est celui qui écoute la prière. Si nous sommes là, c'est parce qu'il est celui qui écoute. Non seulement il écoute, il agit aussi. Parle à Dieu. Que Dieu amène ta vie dans une autre dimension. Une autre dimension. Que tu entres dans une nouvelle saison de ta vie. Que tu entres dans une nouvelle dimension de ta vie. Il est écrit, voici mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il montera. Et il montera très haut. Mais toi tu es là dans un même niveau des années et des années. Mais ce soir, parle à Dieu. Parle à Dieu. Et Kamarabash. Gloria Baba Baba Baba. Et Kamaraba Sandaria Baba 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 Baba. Yamaraba Sandaria Baba Baba Baba. E kabaraba sandaria papa 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 papa. E kabaraba sandaria papa 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 papa. E kabaraba sandaria papa 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 papa. E kabaraba sandaria papa 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 papa. E kabaraba sandaria papa papa. Papa, mène ma vie dans une autre dimension. Fais-moi entrer, Seigneur, dans une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Papa, je refuse de rester dans un même niveau. Je refuse cela. Je refuse cela. Cette année, amène ma vie dans une nouvelle dimension. Amène ma vie dans une nouvelle dimension. Amène mon travail dans une nouvelle dimension. Et Kabarabash. Gloria Baba Baba. Et Kabaraba Sandaria Baba. Et Kabaraba Shaka. Et Kabaraba Sandaria Baba Baba. Et Kabaraba Sandaria Baba 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 Baba. Et Kabaraba Santaya Baba 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 Baba. Ikabaraba sandaria papa papa papa. Ikabaraba sandaria papa papa papa. Ikabaraba santaya papa papa papa. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Abattant toi, mes bien-aimés, tu vas prier. Quelle est cette puissance qui t'amène à tourner à rond? Tu n'es pas appelé à tourner à rond. Ceux qui bamboulent les baluka qui place mon comboule sengelo avancer. La Bible dit, voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien. Tu commences quelque part, tu as commencé quelque part. Mais la volonté de Dieu, ne pas que tu restes de là où tu as commencé, mais que tu avances, que tu montes de niveau. Mais quelle est cette puissance? Na vie au baluka place moko. Na finance au baluka place moko. Na vie spirituelle ozo baluka place moko. Ozo beta maboko. Ozo briser puissance wana. Ou esala kete des années et des années au bando baluka place moko. Banda ko brisango au nom de Jésus. Commence à briser. Brise. Brise. Brise cette puissance qui t'amène à tourner à rond. Tu n'es pas appelé à tourner à rond. Non, tu n'es pas appelé à tourner à rond. Brise cette mauvaise puissance. Brise cette puissance qui t'amène à tourner à rond. Dans ta vie spirituelle,
brise cette puissance. Au nom de Jésus. 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 Je brise toute puissance qui m'amène à tourner en rond. Je brise cette puissance sorcellerie de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui fait que je tourne en rond dans mon ministère, dans mon travail, dans mes affaires, dans ma famille, dans mon foyer. Toute puissance qui m'empêche de progresser, de monter, mais qui m'amène à tourner en rond. Cette puissance, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise cette force, je brise cette puissance au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Au nom de Jésus. Yes. Bientôt nous allons chuter. La Bible dit toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. La parole de Dieu, c'est déjà une semence. Dieu a déjà semé de la faveur et de la grâce dans ta vie. Alléluia. Mais la Bible dit aussi, dans Matthieu 13, 25, qu'il y avait un homme qui avait semé la bonne semence dans son champ. Mais la nuit, pendant que les autres dormaient, l'ennemi est venu pour s'aimer délivrer. Dieu a déjà semé de bonnes choses en toi. Dieu a déjà semé sa parole. Il a semé la faveur et la grâce. Mais qu'est-ce que l'ennemi vient pour s'aimer? Voilà pourquoi cette année, ne te laisse pas emporter dans la distraction. La Bible dit pendant que les autres dormaient. Ici, ce n'est pas un sommeil naturel. Refuse la distraction. Monguna ko s'aimer le kwamabe. Pour que oyo nzamba loni ya malamu kati no mona yango te. Mais na poko lelo tozo pikola semence nyoso ya dia. Amen. Oyo nzamba loni te na musala na yo. Oyo nzamba loni te na santé, na bafaire, na foyer na yo, na ndaku na yo, déraciner yango au nom de Jésus. Banda ko déraciner. Banda ko déraciner. Déraciner. Déracine. Tout ce que le Père n'a pas semé dans ta vie, tout ce que le Père n'a pas semé dans ta maison, dans tes études, dans la vie de tes enfants, tout ce que Dieu n'a pas semé, que cela soit déraciné. Déracine, 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 déracine. Tout ce que Dieu n'a pas semé, tout ce que Dieu n'a pas semé dans ton travail, tout ce que Dieu n'a pas semé dans ton corps, le diable vient semer la maladie, le diable vient semer l'échec, il vient semer l'instabilité, il vient pour semer la pauvreté, il vient pour semer les troubles. Déracine cela. Déracine. 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 Au nom de Jésus. Et pour finir, la Bible dit, tout
Tout ce que le main de Joseph touchait prospérait. Tout ce que le main de Joseph touchait. Prie le Seigneur. Dis-lui, Père, cette année, tout ce que mes mains vont toucher, que cela prospère. Yes. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il bénira le travail de nos mains. Misala maboko ne pambola. Yes. Nzambe a libéré grâce particulière exceptionnelle na pokwa lelo. Yes. Likolo na ba fer na yo. Likolo na musala na yo. Onyo so maboko ne ko simba et pambolama. Et ça la multiplier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Efuluka. Osobeta maboko to sambela. Nyoso ko simba. Et ça les a 10 000. Et ça les a 20 000. Et ça les a $100. Et ça les a $200. Au bandina commerce à 30 000. Et fuluka. Et ça les a makala. Et ça les a nguba. Et ça les a nini. Osobeta maboko. Et fuluka. Lolenge osobeta maboko. Lolenge zo fuluka. Lolenge zo sambela. Lolenge zo fuluka. Wapi mutu azo sambela. Aso beta maboko, sambela sambe, sokapa, ekeli tapalo, somiliki pado, rakambeli kapato, osapi ahate, naso sambela, nyoso nako simba, ebanda mukie, kase fuluka, ebanda mukie, kase koma munene, nyoso nako sala, zambe na poko alelo, naso sambela, efuluka. Eza la commerce ya muke, eza la commerce ya makala, eza la commerce ya bakwanga, eza la commerce ya mapa, eza la musala ya muke, nazo sambela na pokwa lelo, efuluka, wapi mutu azo sambela, pote nyoso akosimba na maboko, efuluka, osobeta maboko, ozo sambela, efuluka, au nom de Jésus, 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 au sobeta maboko. Lobadanaman c'était lebedebedebe. La breda dinaman c'était que bekelemeneme. Samande que te bedebedebe. Sate kalamande que bekelemeneme. La badi sanamande que bekedebe. Sepa kalamana mananama. Lubadanaman que bekelemeneme. Sanamande que bekelemeneme. Sate kalamana manana debe. Sapre katapata kanamana manama. Libadi damande que beke sete kebe. Se pratique lama sotakiyama. Libadayanama sete kebe. Sanebe debe. Libra daba seme debe. Los
remercie le Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il t'a écouté, parce qu'il t'a exaucé. Vas-y, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour l'exaucement. Dis-lui merci. Père, nous te rendons grâce. Merci pour l'exaucement. Merci pour ta visitation. Merci pour la faveur, pour la grâce. Merci pour la vitesse. Merci pour les miracles. Merci d'avoir brisé la stagnation. C'est pourquoi nous t'acclamons, nous te disons merci. Amen. Tu t'assois. Tu vas prendre un sacrifice. Un sacrifice de faveur.